Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes au lendemain de Pâques. Nous avons célébré la résurrection. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, et nous allons aborder un sujet justement pour les ressuscités, pour les enfants de Dieu qui continuent de vivre en Église. Actuellement, dans l'Église, à la suite de notre pape François, il a lancé une grande consultation. Mais c'est avec des mots peut-être un peu bizarres pour la plupart d'entre nous. On appelle ça un synode, en plus sur la synodalité. Fait que deux mots qu'on n'est pas habitué d'entendre. Alors, comme baptisés de Pâques et puis qui voulons mettre notre dynamisme au service de la foi et puis au service de l'Église aussi. Alors, Monseigneur, je vous demanderais peut-être de nous dire synode d'abord. Le mot synodalité, c'est qu'est-ce que c'est ça? Je vais commencer par le préfixe, Claude. Ouais. Syn, S-Y-N. Oui. Tu connais le mot synonyme? Oui, oui, oui. Hein? C'est synonyme, ça veut dire l'idée que tu as deux mots qui se ressemblent. Syntaxe. Oui, oui, c'est ça. Synthèse. On fait une synthèse, on ramasse les idées. Alors, tu vois-tu, le préfixe syn suppose qu'il y a quelque chose qui est mis ensemble. Donc, un synode, c'est une marche ensemble. C'est ça que ça veut dire, l'idée de marcher ensemble. Bon. C'est ce que veut dire le mot. Synode, c'est ça. Synode. Alors, ça a toujours, c'est une tradition de l'Église de dire on marche ensemble. On voit ça dans les Actes des Apôtres. On est dans le temps de Pâques, là, hein? Le temps de Pâques commence. On va lire les Actes des Apôtres. Dans les prochaines semaines, là, on va voir ça, Claude, les gens qui suivent la parole de Dieu à tous les jours, qui vont aller à l'Église, ils vont entendre parler à un moment donné que les apôtres entendent parler qu'il y a des conversions qui se font quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les rites anciens juifs? Est-ce qu'on les garde? Les apôtres se sont posés ces questions-là, puis c'était important. La circoncision. Hein, les Juifs se posaient cette question-là. Est-ce que, quand on devient chrétien, il faut passer par le rite de la circoncision qui était exigé dans la religion juive? Alors, c'est marqué que les apôtres ont dit... Tu sais, Saint-Pierre n'a pas commencé par dire « Ah ben moi, je décide que... » Il n'a pas décidé ça tout seul. Alors, il a réuni les apôtres à Jérusalem. Ils disent qu'ils se sont penchés sur cette question et d'un cœur unanime, ils ont dit « Nous avons décidé que désormais, par exemple, le rite de la circoncision ne sera plus nécessaire. » Ça peut nous paraître banal, pour nous, là, tu sais, une espèce d'opération dans la chair, mais dans le monde juif de l'époque, c'était capital, ce rite-là. Et c'était une manière de dire « Écoutez, c'est plus nécessaire. » Et donc, il y avait une coupure avec le monde juif, les rites juifs. Non, on est chrétien. Ce qui nous sauve, ce n'est pas des rites, c'est la foi en Jésus-Christ. Et donc, cette décision importante a été prise au cours d'une rencontre. Et ça s'est poursuivi tout au long de l'histoire comme ça. Je pourrais te parler de rencontres très importantes. Les gens qui nous écoutent se souviennent probablement de ce qui s'est passé dans les années 60. Avec le concile. Là, c'est le concile Vatican II. Imagine, là, pendant quelques années, les évêques, plusieurs évêques, sont réunis à Rome et là, on regarde l'ensemble de la doctrine chrétienne. Mais encore là, ça se fait par des discussions, du travail en équipe, des votes. Mais l'idée, toujours, c'est de dire, c'est une marche ensemble. Alors, c'est sûr, Claude, qu'on peut pas, le pape ne peut pas convoquer un synode à tous les années. C'est impossible. C'est trop une démarche d'envergure. Alors, entre ces grands rendez-vous qu'on appelle des conciles, qui ont lieu peut-être une fois par 100 ans, entre les conciles, il y a d'autres rencontres qui ne portent pas sur l'ensemble de la doctrine chrétienne, mais qui vont porter sur un point en particulier. Je te donne un exemple. Dans les dernières années, il y a eu un synode sur les jeunes. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un questionnaire qui est envoyé dans les diocèses du monde entier. Les résultats sont envoyés à Rome. Il y a des évêques qui se réunissent et qui vont parler de la réalité des jeunes dans l'Église. Et il y a eu une nouveauté parce que le synode sur les jeunes qui a eu lieu il y a quelques années, il y a des jeunes qui ont été invités. Il paraît que ça a tout changé l'ambiance avec les évêques. Ça a tout changé l'ambiance, la présence
des jeunes. Donc, ça portait sur un point particulier. Ça m'amène à poser la question, qui participe à ça aussi? Là? Bien, ce sont des évêques. Normalement, ce sont des évêques. Mais choisis ou quoi? Comment ça Oui, fonctionne? c'est des évêques qui ont été délégués. Ça n'a pas assez proche, moi, que je sois délégué pour le synode sur les jeunes. Ah oui? Je vais te dire. Il y avait 2 évêques de la Conférence des évêques catholiques du Canada qui avaient été délégués, un du côté anglophone et un du côté francophone. Mais moi, j'avais été nommé comme roue de secours, je dirais. Oui, substitut. Substitut. Alors là, je savais que si un des 2 évêques ne pouvait pas, ben c'est moi qui allais. Alors là, à la blague, pendant la rencontre des évêques à Cornwall, je demandais aux évêques, « Bon, est-ce que tu vas bien, là? Tu es toujours en santé? » Sous-entendu, si tu vas pas bien, je vais te remplacer. Mais finalement, non. C'était Lionel Gendron qui était évêque de Saint-Jean-Longueuil à cette époque-là. Donc, il y en a eu un sur les jeunes dans les dernières années. Il y a eu un synode sur la famille. Alors, comme tu dis, c'est toujours la même chose. Ce sont les évêques, des évêques délégués qui se rencontrent, mais ils ont consulté... Du monde entier, là. Oui, ils ont consulté les diocèses. Il y a des questionnaires qui sont envoyés pour que les gens, par exemple, qui ont l'habitude de travailler dans la pastorale familiale répondent aux questionnaires, que des familles répondent aux questionnaires, ou dans le cas des jeunes, bien, que des jeunes répondent aux questionnaires. Et ce sont les évêques qui regardent ça, ils échangent entre eux, et souvent, à la suite de ça, il y a un écrit du pape. Souvent, alors, c'est une exhortation apostolique, un écrit officiel du pape, peut-être un an plus tard, qui suit, là. Et donc, il y a eu les jeunes, il y a eu un synode sur la parole de Dieu. Ça, c'est avec Benoît XVI, l'importance de la parole de Dieu. Il y a eu un synode récemment aussi, je pense que c'est le dernier, c'était sur l'Amazonie. Oui. Bon, tu vois. Alors, là, ce qui est particulier... Et ça se tient à Rome, ça. Ça se tient toujours à Rome. Alors voilà, là, le prochain synode était prévu pour le mois d'octobre 2022. Et cette fois-ci, le sujet, ce n'était pas les jeunes ou la parole de Dieu, les familles ou quoi d'autre. C'était un synode sur la synodalité. Autrement dit, c'est un synode qui parle du synode. Autrement dit, c'est une rencontre qui va parler de notre manière de marcher ensemble. Est-ce que, par exemple, on est capable de marcher encore ensemble et de s'écouter? Essentiellement, s'écouter pourquoi? Pour être à l'écoute de l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors, la différence, elle est là. Ce ne sont pas des spécialistes d'une partie particulière de la pastorale qui vont être convoqués, qui vont être interrogés. C'est l'ensemble du peuple de Dieu qui va être convoqué. Quand on dit qu'il va être interrogé, ce sont souvent des petits groupes. Alors, comment ça fonctionne? C'est que ça peut être 4-5 personnes, idéalement, il ne faut pas que ça soit trop. Puis il y a un questionnaire qui a été préparé par Rome. Et les gens répondent au questionnaire. Et ça, il va y avoir une synthèse qui est faite Alors, il peut y avoir plusieurs petits groupes qui vont écrire, qui vont dire comment on marche ensemble actuellement. Si je comprends bien, dans le fond, c'est est-ce que les chrétiens sont consultés dans la marche de l'Église? C'est ça la différence. C'est ça, parce que le pape François, là, je reviens à la date, je t'ai dit tout à l'heure, octobre 2022. Mais là, le pape s'est dit, on ne peut pas faire un synode sur la synodalité si on n'a pas une attitude synodale, si on ne consulte pas les gens, si on ne les écoute pas. Alors, il a dit, donc, on va retarder le synode d'1 an. Et donc, on est passé à octobre 2023. Et donc, l'année qui nous est donnée, ça a commencé à l'automne dernier, le 11 octobre, la fin de semaine de l'Action de grâce. Oui. C'est là que ça a été lancé, le synode à Rome. Bien, on est invité cette année à vivre cette expérience synodale dans nos diocèses. Donc, on sait que l'Église est en mouvement, l'Église est en mouvement. Donc, il s'agit de consulter des personnes. Oui. Par contre, c'est là que... Je vais te donner une image, Claude. Oui.
Puis ça, je pense que les gens vont bien, ça va les rejoindre Oui. dans leur, Vécu. dans leur vécu, dans leurs habitudes. Prenons deux personnes qui vivent ensemble, là, un couple. Ça peut arriver à un moment donné que le couple va s'asseoir ensemble et l'un des deux va dire, écoute chérie, il faut qu'on se parle parce qu'on a une décision à prendre. Et par exemple, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, un déménagement, une décision par rapport à un enfant ou à un membre de la famille. Tu vois, là, à ce moment-là, les deux partenaires se consultent sur une question précise. Ça, je te dirais, là, cette image-là, gardez-la. Pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure. On s'est réunis dans l'Église pour parler des jeunes, pour parler de la famille, pour parler de la parole de Dieu et autres sujets. Ça, c'est un temps dans un couple. Mais il peut y arriver qu'un couple décide de dire « Chérie, il faut qu'on se parle ». Mais là, le couple va plutôt se rencontrer pour dire « Écoute chérie, j'aimerais ça qu'on fasse le point ou qu'on examine notre manière de vivre ensemble, notre manière de nous écouter. Est-ce qu'on s'écoute bien? Est-ce qu'on est attentifs les uns aux autres? Est-ce qu'on marche vraiment ensemble? » Tu vois là la différence? Là, à ce moment-là, la rencontre des deux personnes ne porte pas sur un sujet précis comme l'achat d'une maison. Là, c'est plutôt la manière dont ils fonctionnent ensemble. Et c'est ça le synode sur la synodalité. Je comprends bien, c'est pas uniquement les grandes organisations de l'Église universelle. Là. Il ne s'agit pas, là, Claude, ça c'est très important la question que tu poses. Il ne s'agit pas de dire, là, on va prendre des grandes décisions pour notre diocèse, telle orientation par rapport aux églises. On n'est pas là cette année. C'est plus notre manière de marcher ensemble en Église. Est-ce qu'on s'écoute? C'est ça. Est-ce qu'on a des lieux pour s'écouter? Tu vois, là? Oui, je comprends. Puis moi, étant encore dans le ministère actif jusqu'à un certain point, là, je vois qu'avec les regroupements de paroisses, il y a des fois de l'autoritarisme qui se manifeste. Oui. Il y a des décisions qui se prennent assez radicalement sous prétexte que c'est trop grand. Puis Est-ce que ça peut jouer aussi de la consultation pour que les gens prennent parole aussi? Ça sera toujours... Claude, ça sera toujours un défi de dire on va s'asseoir avec les gens puis on va s'écouter. Mais vraiment, réellement s'écouter. C'est ça. C'est pas facile, Claude, d'écouter une personne. Oui, c'est ça, je constate. On peut entendre les mots d'une personne et déjà avoir la réponse dans la tête. C'est ça. Hein? Oui. Ça arrive, ça, là. Tu écoutes une personne, là, mais tu es déjà sur ta chaise, tu es prêt à donner une réponse. C'est ça. Tu n'écoutes pas. Non, je comprends très bien. Comprends? C'est de dire, c'est comme si, Claude, tu me confiais quelque chose. Bon, OK, Claude, tu m'as dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Puis là, on prend notre temps, là. Je ne te donne pas de réponse tout de suite. J'essaie d'écouter vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? Ça suppose qu'on y mette du temps. Mais je sais, Claude, actuellement, c'est un grand défi pour tout le monde parce que ça va tellement vite ces temps-ci. Souvent, on est bousculé par les événements, puis la tentation est grande, des fois, de prendre des décisions rapides. On est tous pris ou tentés par ça. C'est vraiment parce qu'on est dans un monde qui va vite, qui demande des réponses rapides, alors que le synode suppose que tu es mieux de prendre ton temps, de t'asseoir, de réfléchir. Si les gens vont voir là, dans leur propre expérience, ils vont s'apercevoir que quand tu as pris ton temps, tu n'as pas perdu ton temps avec la personne. Puis des fois, quand tu prends une décision rapide, la personne, qu'est-ce qu'elle va me dire? Tu ne m'as pas consulté? Comment ça se fait? On n'a pas parlé. Tu vois? Mais ça peut arriver qu'une personne prenne une réponse, prenne une décision rapide parce qu'elle se disait « Ah, je pensais que tu étais d'accord. D'habitude, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pris la décision. Je ne t'ai pas consulté. » Tu vois?
Dans les hommes et les femmes là, de la modernité, là, je vais te le dire, Claude, là, c'est que souvent, dans notre perception, s'asseoir puis d'écouter une personne puis prendre du temps, ben, pour nous, c'est souvent considéré comme une perte de temps. Oui. Alors que c'est l'inverse. En tout cas, moi, je vois bien ça. Je suis content que ça ne concerne pas uniquement les orientations de l'Église universelle, mais que ça soit à tous les niveaux de l'Église. Là. Oui, puis comme je te le dis, Claude, cette année, il ne s'agit pas de se demander qu'est-ce qui va arriver avec les églises, qu'est-ce qui va arriver avec les prêtres, puis qu'est-ce qui va arriver avec... On n'est pas là, cette année. C'est comment on marche ensemble. Est-ce qu'on marche vraiment ensemble? Est-ce qu'on s'écoute? C'est ça, la démarche. Probablement que l'an prochain, là on verra, mais l'an prochain, ça se peut qu'au niveau du Québec, là, on entame une autre démarche et là, on va plus réfléchir sur des orientations à prendre concernant les églises, concernant la catéchèse ou l'initiation chrétienne. Ça sera l'an prochain, probablement. Maintenant, concrètement, dans le diocèse de Joliette, dans lequel nous sommes, là, où est-ce qu'on en est dans cette préparation de synode? Alors, on a vécu dans le diocèse de Joliette, au niveau des... Là, je parle des prêtres, des diacres, des agents pastorales. On a vécu 2 rencontres entre nous. Oui. Pour nous écouter, qu'on s'écoute, pour nous exercer au synode. Alors là, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé une lettre à tout le monde et là, j'ai dit aux responsables des paroisses, les équipes pastorales, on va utiliser tout le temps du carême puis le temps pascal aussi. Jusqu'à la mi-mai à peu près, là, on va se donner du temps pour voir peut-être en équipe pastorale comment on fonctionne ensemble, comment consulter des personnes, peut-être les comités de liturgie. Ça peut être toute personne dans une paroisse, on fait un petit groupe, puis on regarde comment on s'écoute. Et comment on marche ensemble. Parfait. Et pour les gens qui nous écoutent actuellement, là, y a-t-il une façon qui pourrait, que vous souhaiteriez que les gens participent à cette démarche-là synodale? Si jamais il y a une personne là, qui est en train de nous écouter, oui. Puis qui dit, moi, ça m'intéresse, je vous dirais la première chose, allez voir votre curé là, après une célébration, ou appelez-le, là, puis dire, monsieur le curé, moi, ça m'intéresse, cette démarche-là, comment ça fonctionne. Puis, je dirais, former un petit groupe de 4-5 personnes, pas plus, pas trop. Et vous pouvez vivre l'expérience. Votre curé va être capable de vous donner... Il y a un questionnaire. Vous avez le choix entre 10 thèmes. Il y a 10 thèmes sur lesquels on peut dialoguer. Je te dis, par exemple, il y en a un sur l'écoute. J'ai parlé beaucoup de l'écoute. Il y en a un juste sur l'écoute. Il y a plusieurs questions. Les gens prennent ce qu'ils veulent là, dans les questions, mais ils peuvent décider de prendre le thème de l'écoute et c'est sur ça qu'ils vont faire synode, qu'ils vont faire une expérience une petite rencontre, disons, de 1h30, par exemple, 2 heures. Tu sais, c'est une fois. Ils peuvent dire, on a fait une petite réunion, puis on a pris ce sujet-là. Et puis ces sujets-là, ces petits questionnaires-là, est-ce qu'ils sont disponibles? Oui, ils sont disponibles. Est-ce que, mettons, je prends un exemple, il y a peut-être des gens qui vont à l'église régulièrement là, et qui peuvent communiquer avec le curé s'ils le veulent. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus gênés, qui ne le demanderont peut-être pas. Puis il y en a peut-être qui ne fréquentent pas l'église aussi régulièrement, puis qui nous écoutent. Alors, comment on procède pour avoir ces petits questionnaires-là, puis à qui on peut le faire parvenir? Là, tu me poses une colle, parce que jusqu'ici, moi, la manière de fonctionner, c'est que les responsables des paroisses ont le questionnaire qui peut être distribué. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une autre manière? Il faudrait le voir. Peut-être qu'on pourrait... Donc, la façon habituelle, ça reste le curé pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est ça. Mais tu me poses la question, est-ce qu'on pourrait... parce que la synodalité, c'est d'être capable d'écouter les suggestions des gens. Ça, tu regardes. Mais c'est ça. Peut-être que on pourrait peut-être... Je sais que sur le site, par exemple, du diocèse de Joliette, si vous allez sur le site du diocèse de Joliette, il y a beaucoup d'informations qui sont là. Alors, on a responsable M. Gilles Ferland ici, là, qui est responsable des communications. Donc, il y a souvent des informations.
Peut-être qu'on pourrait rendre le questionnaire disponible sur notre site Internet. Oui, et puis moi, ben, personnellement, là, c'était imprévu, mais moi aussi, je vous réponds spontanément. Là. Vous savez que le poste de télévision CTB est assez ouvert Ouais. en termes de programmation et ainsi de suite. Alors, si jamais il y a des personnes qui aimeraient s'exprimer en nombre, ben, vous formez un petit groupe qui pourrait susciter les autres, là aussi, des fois, donner l'idée. On pourrait faire un petit groupe témoin aussi, hein? Claude, peut-être, si Et tu... puis, qui pourrait donner l'idée à d'autres de faire ça, des petits groupes de partage. Je sais, par exemple, entre autres, il y a des petits groupes de partage de la parole, hein? Où il y a d'autres petits groupes, des petits Costilo ou d'autres choses, ou d'autres personnes qui pourraient peut-être, en voyant un groupe, comment ça fonctionne, en ayant un exemple, ça incite à d'autres à faire des groupes. Ah oui. Alors, peut-être qu'on pourrait amorcer une réflexion là-dessus. Et je pense que c'est important. Vous l'avez dit, puis moi, j'ai une expérience en Église, là, de la consultation, comme ça devient de plus en plus important. Oui, absolument. Alors, mes bien chers amis, on est en dimanche après Pâques, hein, et je pense qu'après les jours saints, la dimanche de Pâques, la résurrection, il y a un dynamisme. Oui. Il y a un absolument. dynamisme. Il y a un dynamisme. Toute la semaine, d'ailleurs. Il y a- Tu sais, on s'est déjà parlé de ça, Claude, dans une rencontre sur le carême. Oui, oui. Cette semaine, c'est Pâques. Oui, C'est le lundi de Pâques, le mardi de Pâques. c'est ça. Toute la semaine, c'est la fête de Pâques. Oui, Hein, puis même pendant 50 jours, jusqu'à la fête de la Pentecôte. oui, oui. En tout cas, on va se laisser. Je vous remercie beaucoup, hein, de nous avoir mis au diapason, hein, parce que souvent on entend parler, il y a un synode sur la synodalité, c'est loin de nous autres. C'est pour les intellos ou les gens très impliqués. Ouais. Hein, je suis content que vous nous ayez remis un peu dans l'idée qu'est-ce que c'est qu'un synode. Puis c'est à la disposition de tout le monde. Puis Dieu sait si dans les changements actuels dans l'Église, hein, il y a des gens qui ont toutes sortes d'opinions et qui veulent s'exprimer. Tu sais, je pense, par exemple, si une personne fait partie déjà d'un petit groupe naturel, là, un comité quelconque, ben, peut-être que la personne pourrait suggérer à son comité, Oui, à ces personnes-là, à les personnes qui forment le comité avec elle, oui, oui, oui. de faire l'expérience. Oui. Alors, mes bien chers amis, l'invitation vous est lancée. Et puis, on a toute l'année encore. Hein? Oui, et je te dirais, Claude, en terminant, là, cette attitude-là, le pape, il veut que, en tout cas, le vœu du pape, c'est que ça ne soit pas juste quelques mois, là, c'est qu'on développe le réflexe de plus en plus d'apprendre à s'asseoir et de s'écouter. Alors, on se souhaite bonne chance. On est solidaires de la même Église. Hein? Oui, 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 Et puis, bien chers amis, on se souhaite joyeuse Pâques aussi. effectivement. J'espère que la vie est là. Ben moi, je souhaite toujours autant... C'est un temps pour ressusciter. Ben, d'abord, la nature ressuscite hein, quand on arrive au mois d'avril. Oui, oui. Pour nous, là, les Québécois, c'est pas rien. Mais de fait, c'est le temps de l'Esprit Saint aussi. L'Esprit Saint qui nous est donné, le souffle du ressuscité. Alors moi, je souhaite que les gens en fassent l'expérience, qu'ils se confient à l'Esprit Saint, qui a ce pouvoir de nous... C'est l'Esprit du ressuscité qui a ce pouvoir de nous remettre debout. Oui. Alors, bien chers amis, merci beaucoup de votre participation, Plaisir, premièrement. Claude. Mais je vous invite en tout temps à l'émission, si vous avez un sujet là, que vous voulez partager. C'est toujours agréable de vous rencontrer. Puis, on se souhaite ensemble une bonne semaine, encore une fois, de joyeuses Pâques. Au plaisir de vous retrouver.